watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel update sur l'affaire Justin Baldoni, Blake Lively. Autant vous dire que là, j'ai l'impression que ça sonne un peu le désespoir pour Blake. Il y a des choses qu'elle essaye de mettre en avant juridiquement qui sont vraiment très faibles. C'est tiré par les cheveux complètement. Donc je crois pas qu'elle soit en train de passer un très bon quart d'heure en ce moment. Et bien qu'il y ait des trucs pas tellement en sa faveur pour Justin, c'est pas non plus la grosse fiesta de son côté. Si tout comme elle, vous passez un moment de merde, je pense RER bondé, je pense embouteillage, je pense pluie qui aurait méchamment détruit votre brushing. Bref, je pourrais continuer encore très longtemps. Eh bien, j'ai de quoi vous remonter le moral avec le sponsor le plus gourmand du YouTube Game, j'ai nommé HelloFresh. Et là, ils ont vraiment décidé de taper fort pour lutter contre le vague à l'âme, car ils offrent en ce moment un dessert à vie. Ça redonne quand même le sourire, non? Bon, j'ai commencé par parler dessert, parce que c'est le meilleur, mais pour ceux qui ne connaissent pas encore HelloFresh, c'est pas la première fois que j'en parle sur ma chaîne. Les plus anciens se souviendront que je suis une vraie bille en cuisine. Et avec eux, j'avais justement trouvé le moyen de m'ôter une énorme charge mentale, car pas besoin de faire mes courses, je choisis mes plats sur leur site et je reçois pile la quantité nécessaire à la réalisation des repas, ainsi que les fiches détaillées étape par étape. Les fiches... Très important. Il n'y a qu'à suivre et le tour est joué. Impossible de se planter. En témoigne ce succulent poulet avec sa sauce satay garnie de nouilles et coriandre. Également ses spaghettis avec du bœuf, des poireaux et de la crème de basilic. C'était juste trop bon et tout ça avec mes petites mains. Et rien de mieux pour terminer ce bon petit plat qu'une mousse au chocolat. J'adore ça. Et sachez qu'il existe aussi la version pistache, des lava cakes, des tiramisu et encore bien d'autres douceurs à découvrir. Et c'est grâce à mon code Gossip Dessert que je vous mets juste là que vous pourrez donc profiter d'un dessert gratuit à vie tant que vous serez abonné à HelloFresh. Et vous aurez en plus le repas à moins de 3 € par personne sur la première box. J'espère que ça vous aura redonné le sourire. Un dessert gratuit, je connais personne qui crache dessus, donc faites-vous plaisir. Je vous mettrai également mon code en barre d'infos avec le lien. Bonne dégustation. Revenons-en maintenant à nos moutons. Donc, comme je vous disais, ça sentait le désespoir. On a par exemple Blake qui accuse maintenant Jamie Hiss de l'objectifier en se concentrant trop sur son genre. Ça fallait quand même aller le chercher, je trouve. Alors, elle insinue que sa valeur pour le rôle résidait dans son sexe et non dans son talent. C'était quand même un rôle féminin, enfin je sais pas. Pourtant, elle affirme ensuite être bien plus qualifiée que Justin pour reprendre le film et réécrire toutes les scènes, justement parce qu'elle est une femme. C'est pas très cohérent tout ça, mais donc ouais, je vous cite le petit passage de sa plainte. D'autres agissements en Californie ont donné le ton au harcèlement. Oui, parce que rappelez-vous, elle aimerait en fait que son affaire soit jugée à la californienne parce qu'il y a plus de lois qui pourraient être en sa faveur que à New York. Sauf que oui, cette affaire se passe à New York, car le tournage a eu lieu à New York. Blake habite à New York, enfin bref. Peu après que Blake Lively ait accepté le rôle de Lily Bloom, Monsieur Jamie Hiss a déclaré qu'elle serait née pour ce rôle. Une remarque qui la sexualisait et recourait à l'imagerie reproductive féminine pour décrire sa contribution professionnelle. Cette objectification, perpétrée dans la Californie où résidait Monsieur Hiss, laissait entendre que la valeur de Blake Lively était liée à son genre plutôt qu'à son talent. Alors, il précise bien que Jamie Hiss habite en Californie et que du coup, voilà, ça serait mieux que ça se passe en Californie, tout ça. Mais je sais pas si vous vous rendez compte du coup de la dinguerie de l'accusation, d'avoir dit qu'elle était née pour ce rôle, c'est l'objectifier parce que c'est une femme.
Franchement, c'est le truc le plus lunaire que j'ai jamais entendu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je me dis waouh, pour en arriver à sortir ça, ce genre d'argument, c'est que vraiment, elle a rien en fait. Son dossier, il est vide. Bon, et je vous rappelle que donc également, parallèlement, on a Leslie Sloan, donc sa RP, là, celle qui s'occupe de ses relations presse, tout ça, son attachée de presse, qui révèle à la presse que Justin et Jamie n'avaient pas suffisamment insisté sur le fait qu'elle était une femme et que, fidèles à leur nature toxique et tyrannique, ils avaient refusé de prendre en compte son point de vue féminin. Donc en fait, elle utilise son genre à certains égards, mais elle l'instrumentalise à d'autres. En gros, c'est on me traite comme une bonne femme quand ça m'arrange pas, et quand ça m'arrange, je me traite comme une bonne femme. Enfin, ça n'a aucun sens. Bref, poursuivons. Le 5 décembre, tous les gros titres marquaient Justin Baldoni confirme avoir révélé à Blake Lively, enceinte, qu'il est circoncis en présence de Ryan Reynolds et de 2 nounous à leur domicile. Dans sa déposition, Justin Baldoni a confirmé avoir dit à Blake Lively qu'il était circoncis lors d'une visite à son domicile en 2022. Des détails d'une conversation privée entre Justin et Blake sont révélés dans des documents judiciaires récemment divulgués, et selon ces documents, Justin s'est rendu dans l'appartement new-yorkais de Blake Lively en décembre 2022 alors qu'elle était enceinte de son fils Olin, et lors de cette visite, la question de la circoncision aurait été abordée. Alors l'avocat de Blake Lively, Michael Gottlieb, a demandé à Justin: vous avez notamment discuté de la circoncision du bébé de Madame Lively, n'est-ce pas? Justin a répondu oui. Avez-vous à un moment donné révélé à Madame Lively si vous étiez circoncis? Justin répond oui. Donc il lui demande si Blake Lively lui a directement posé la question, à savoir s'il était circoncis, ce à quoi Justin a répondu non, pas directement. L'avocat a ensuite insisté pour obtenir des précisions sur les personnes présentes au moment où il a révélé qu'il était circoncis, ce à quoi Justin répond: il y avait du monde partout. Ryan Reynolds participait à la conversation de temps en temps, elle avait je crois 2 nounous, j'avais l'impression qu'il y avait une femme de ménage, son assistante se promenait, je crois qu'elle avait 2 assistantes, nous étions assis sur le canapé, elle et moi, mais il y avait du monde tout autour. On lui a également demandé s'il avait déjà parlé de ses parties génitales à d'autres collègues, ce à quoi il a répondu: je ne parle pas de mes parties génitales, donc non. Alors, si vous voulez, là, c'est quand même assez intéressant, parce que là, c'est vraiment pas pour le défendre, parce que je sais qu'à chaque fois, on me dit oui, mais tu défends trop Justin, t'es contre Blake. Non, je suis contre des choses qui me paraissent pas du tout cohérentes. Ça, personnellement, ça ne me choque pas vraiment. Après, c'est propre à tout à chacun, parce que la question de la circoncision, si on attend un fils, c'est une question effectivement qui peut être abordée, et en tout cas, de par ce que moi j'ai pu voir autour de moi, c'est une question, enfin c'est un sujet qui n'est pas tabou pour beaucoup d'hommes. C'est quelque chose qui sort facilement de dire bah moi je suis circoncis. Et c'est pas dit de manière sexuelle, c'est pas une allusion ou quoi, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont complètement, on va dire, transparents sur le sujet parce qu'ils le voient plus d'un point de vue médical que comme quelque chose de sexuel et donc d'inapproprié. Du coup, j'ai été me renseigner sur le net pour voir s'il y avait que moi qui voyais les choses comme ça. J'ai vu quand même pas mal de personnes témoigner aux États-Unis, dire qu'effectivement, la question de la circoncision, c'était quelque chose aux États-Unis en tout cas, je parle, qui était effectivement pareil, c'était très librement abordé dans des cercles sans que les personnes n'aient forcément de lien profond ou ne soient amis, ou voilà. De ce que j'ai compris, les gens ne trouvaient pas ça dingue non plus, ce point-là. C'est pas un sujet tabou pour beaucoup de personnes. Je sais pas, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, mais bon, voilà, je ferme la parenthèse là-dessus. Et elle dit donc qu'elle était perturbée par le fait que Justin ait décrit ses parties génitales. Et elle a modifié aussi quelque chose, je sais pas si vous vous rappelez, quand elle avait accusé Jamie Heath de l'avoir regardé dans sa caravane, parce qu'elle était en train d'allaiter. Elle allaitait ou elle pompait son lait, je sais plus. Et il y avait Jamie Heath qui avait toqué à la porte de sa caravane, elle a dit oui, entre. Et quand il est rentré, il a vu qu'elle n'était pas complètement habillée, enfin elle n'était pas non plus nue, et elle lui a dit est-ce que tu peux te retourner? Et il a dit oui d'accord, et il s'est retourné. Et ils ont du coup discuté boulot. Et à ce moment-là, elle lui avait dit quelques jours plus tard tu m'as regardé dans les yeux quand t'es rentré dans ma caravane. Et Jamie a dit ah bah désolée, j'ai pas fait gaffe. Elle dit non mais c'est pas grave. Ça c'est ce qui avait été rapporté. Et ben là maintenant elle a changé. Ce qu'elle a mis dans sa plainte, elle a dit que en fait il l'a regardé avec insistance, glauque,
Genre, il a scotché sur elle dans la caravane. Alors déjà, moi, il y a une petite chose quand même qui me vient tout de suite à l'esprit. Quand tu rentres dans la caravane de quelqu'un, tu t'attends donc à voir la personne, on est d'accord. Quand tu vois cette personne, tu la regardes dans les yeux. Donc ça me paraît logique qu'il l'ait regardé dans les yeux. Enfin, il va pas regarder ses pieds. Du coup, il n'a pas non plus précisé qu'il avait regardé ses seins ou quoi. Il l'a regardé dans les yeux. Et soi-disant, ça lui a pas plu, tout ça. Bah, je sais pas, je trouve ça bien justement que le mec qui s'était focus sur tes yeux et qu'il n'ait pas regardé le reste de ton corps si t'étais un peu dénudé ou je sais pas quoi. Et là, elle dit maintenant qu'il était genre ébobie devant elle. Enfin, je vous dis, franchement, des fois, Blake, quand elle sort des trucs, j'ai l'impression qu'elle se tire vraiment des balles dans le pied. Parce que de dire qu'un mec qui rentre dans ta caravane et qui te regarde dans les yeux alors que t'es pas complètement habillé, bah justement, en fait, ça prouve que le mec, c'est pas un pervers. Il t'a pas regardé, il a juste visé tes yeux. Tu lui as dit de se tourner, il s'est tourné. Enfin bref, je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais je trouve que là-dessus, c'était au contraire un bon point pour Jimmy, qui la regarde dans les yeux et pas ailleurs. Bref. Du coup, elle s'est peut-être rendue compte que c'était pas finalement terrible, donc elle a changé en disant qu'il était... genre, il avait scotché sur elle, quoi. Bon, voilà, petite modification dans sa plainte. Ensuite, j'ai quand même voulu ressortir quelque chose qu'on a un peu oublié, j'ai l'impression. Mais quand Blake Lively insiste pour dire que Jamie et Justin lui ont fait du harcèlement S et une campagne de dénigrement, j'aimerais quand même rappeler quelques petites choses. Si on devait inverser les rôles, je pense que Justin aurait plus matière à porter plainte pour harcèlement S contre Blake, et même harcèlement moral contre Blake et son mari, que l'inverse. Et là, je vous ai ressorti un texto, par exemple, où on a Blake. Voici ce qu'elle dit à Justin. « Tu es vraiment le meilleur. Merci, ce que tu as fait m'a inspiré. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire. Je peux t'envoyer mon passage du toit où on peut le lire ensemble la semaine prochaine. Dis-moi ce que tu préfères. Si tu me connaissais mieux en vrai, tu comprendrais à quel point cette petite joute verbale est excitante et savoureuse. C'est ma façon d'exprimer mon amour, piquante et audacieuse sans jamais être méchante. Et le fait qu'il lui rende l'appareil est tout aussi important. On ne voit pas souvent un homme et une femme faire preuve d'un tel humour. Bref, je peux te le jouer la semaine prochaine pour que tu comprennes bien, ou je peux te l'envoyer maintenant, dis-moi ce que tu préfères. » Alors en traduction française, voilà ce que c'est. Alors déjà, moi, il y a deux choses qui me perturbent là-dedans. C'est qu'elle est en train donc de lui parler de la fameuse scène du toit qu'elle a réécrite avec son mari. Elle veut lui envoyer. Et déjà, là, ce qui me perturbe, c'est de voir qu'elle ne sait pas faire la différence entre elle et son personnage. Parce qu'elle est en train de dire, si tu me connaissais en vrai, tu comprendras à quel point cette petite joute verbale est excitante et savoureuse. Mais on n'a pas besoin de te connaître toi, Blake, pour comprendre ce que tu es en train d'écrire. En fait, on s'en fout de toi. Ce qui est important, c'est Lily. Mais encore une fois, si elle avait lu le livre, elle aurait mieux cerné Lily. Donc là, déjà, je trouve qu'elle se confond complètement avec son personnage. Et je trouve ça quand même important de le rappeler parce que, rappelez-vous, quand elle parlait de ses bonnets qui sont sexy, de ses chaussures qui sont sexy, enfin voilà, elle parle de toutes ses fringues, en plus ses fringues à elle, qu'elle a ramenées sur le tournage, qui sont sexy. Mais quand Justin a le malheur de dire que ça c'est sexy, elle le prend pour elle-même. Mais à un moment donné, Blake, tu prends les choses pour toi, mais t'es la première à ne plus te retrouver en fait si t'es Blake ou si t'es Lily. Tu mélanges tout. Et encore une fois, je trouve que quand Justin lui dit ça c'est sexy, il est pas en train de lui dire tu es sexy. Il est en train de parler de quelque chose qu'elle porte pour le personnage. Et alors encore plus, là je vous l'ai traduit en français, je vous l'ai pas traduit littéralement, mais en anglais, la joute verbale c'est quand même ball busting, qui se traduit par briser les noix. Et après quand elle dit c'est ma façon d'exprimer mon amour, piquante et audacieuse sans jamais être méchante. En anglais, c'est without teeth, c'est-à-dire sans jamais y mettre les dents. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est beaucoup plus graphique en anglais. Parce qu'en gros, elle est en train de dire, tu comprendras mieux à quel point tout ça, c'est brise-couille, mais j'y mets jamais les dents. C'est d'un vulgaire. Enfin là, quand je vous le traduis en français pour que ça colle mieux à nous, en français, ça passe. Mais en anglais, c'est vachement vulgaire ce qu'elle lui dit. Je trouve vraiment que, je vous dis, si on devait porter plainte pour harcèlement S et trouver des trucs chelous, Justin aurait beaucoup plus matière. Et qu'est-ce qu'il répond, Justin, à ça? Il lui répond « Désolé, j'étais en train de pleurer de voir ma famille et mes enfants partir pour encore 5 semaines. Un vrai fiasco. » Et après, il lui dit « Oui, vas-y, envoie-moi la scène, etc. » Et ça, c'est dans plein de trucs pareils qu'on peut voir dans les échanges de textos et même dans la scène du slow, quand Blake
commence à brouiller les frontières et à un peu trop être taquine, Justin il parle direct de sa femme. Et ça pour moi c'est un énorme, c'est un blocage en fait. C'est genre si j'ai l'impression que t'es en train de me draguer, je vais te mettre ma femme en avant pour bien que tu comprennes que moi je suis pris, je suis pas intéressée quoi. Et ça franchement c'est plus ce que je vois ressortir à chaque fois que Blake commence à lui parler. Voilà, Justin il parle de sa femme. Et n'oublions pas non plus, si on veut être dans le trash, que dès les premiers échanges de SMS entre Ryan et Justin, Ryan a quand même sorti un truc du style je suis prêt à me faire tatouer ton nom sur le périnée quoi. Enfin, encore une fois, c'est des allusions sexuelles, des trucs un peu chelous comme ça. Et là, du coup, je vais vous mettre la scène du bar où justement, alors, je vous la laisse et je vous laisse écouter parce que moi, j'entends vraiment rien. Et apparemment, dans cette scène, Justin dirait à Blake qu'elle est hot et sexy, donc qu'elle est canon, chaude et sexy. Alors, j'entends bien hot et j'entends bien sexy. Sauf que pour moi, le contexte, il colle pas à ce qu'ils essayent de faire penser. Pour eux, ils disent que Justin disait donc ça à Blake. Alors excusez-moi, mais dans cette scène, Blake, elle est habillée comme ça. Voilà, je vous le mets là. J'ai du mal à croire que Justin, il a vraiment pu lui dire qu'elle était sexy. Et justement, moi, j'ai plus l'impression qu'en fait... c'est limite du sarcasme, parce qu'elle prend tellement à la tête avec ses bonnets sexy, ses pompes sexy, ça c'est sexy machin, c'est toujours elle qui emploie ce mot, hein, que là j'ai plus l'impression que Justin lui dit genre sexy, alors déjà vous voyez sa tête, il n'y a aucune expression, hein. Et je me demande même si c'est pas du sarcasme, genre ah ouais c'est sexy quoi, genre c'est moche. Quand vous voyez la combi, c'est moche. Et juste après, en plus, qu'il lui a dit ça, il lui dit « t'as un truc dans les dents ». Je vois rien de prédateur dans sa façon de le dire. Et en plus, je vous dis, hein, le « t'as un truc dans les dents » juste après, il m'a terminé. Bref, je vous mets la scène. Thank you so much. Ready, everybody? We really should go, please. So, again, who's going to watch everything here? A wall comes in, right? So please make sure that nobody's standing right here, please. Okay. All right. We should go. Ready? Somebody lock it up. Toothpick, please. Viv, do you have a toothpick? Yeah, right here. Thank you. Whatever you do, you're always pantomime talking to one another. You're always saying something, right? About the game. Yeah, I'm going over there. Next to Hassan. Oh, can you put you in the freaking in the boys' room? Yeah. Oh, shit. Everyone's always like not a good team. Yeah. But yeah, it's just not a good one. I used to like roll take around. that. Was it ice? It was ice. It was ice? All right, thank you. I mean, I can skate now. Justin, you good, sir? I'm good. Ready? Here we go. Ready, everyone. High energy. Have fun. That's the most important thing, everybody. You're in the bar. Have fun, right? Bon, autre chose aussi pas mal du tout, c'est que on a enfin eu quelques bouts de la déposition d'Alex Sachs. C'est une femme qui travaillait pour Sony, donc elle était productrice pour Jamais Plus, et du coup elle travaillait sur le tournage. Elle dit qu'elle y a passé tout son temps, toutes ses journées, sauf un jour ou deux. Et alors c'est marrant, rappelez-vous de ma dernière vidéo où Colin disait qu'elle n'avait pas du tout été impliquée dans le film, qu'elle en voulait à Justin, etc. Et Justin avait montré du coup tous les textos qui montraient que c'était faux, qu'elle était impliquée. Et bah Alex confirme. Alors là je vous mets d'abord un bout d'interview, après je vous lis des passages de la déposition. Comment avez-vous, avec Colin et Justin, essayé de surprendre les personnes déjà familiarisées avec l'histoire? Alex Sachs répond: Colin était très impliqué, je n'avais jamais travaillé sur un projet où chaque département et chaque personne se demandait aussi constamment que penseraient les fans de ça.
Nous appelions souvent Colin pour lui demander si une petite modification apportée à son histoire originale lui semblait cohérente sur le plan émotionnel et narratif, ou si elle imaginait Lily Bloom telle qu'elle la décrivait. Rester fidèle à l'histoire était notre priorité absolue. Si j'ai été choisie pour ce film, c'est en partie parce qu'il fallait le réaliser dans des délais très courts. J'avais déjà travaillé sur des films comme No Hard Feelings pour Sony, donc le choix de Blake a été l'une de nos premières priorités. C'est la première personne que j'ai contactée pour intégrer l'équipe. Donc on comprend que c'est Sony donc qui a casté Blake. J'étais ravie et je me souviens avoir appelé Justine tellement enthousiaste. Outre son talent d'actrice phénoménal, je savais combien elle apporterait au projet. Son sens esthétique, son humour et sa finesse. Quand j'ai rejoint l'équipe, Justin était très clair, il voulait faire un film ambitieux et la sensibilité de Blake s'y prêtait parfaitement. Donc voilà pour le bout d'interview. Maintenant, dans sa déposition, elle va parler de Jenny Slate, que je surnomme dans ma tête Jenny Snake, le serpent. Donc elle va parler de cette Jenny, mais avant ça, l'avocat lui ressort un courriel de Justin à son intention qui date du 19 février 2023. Dedans, on voit donc Justin qui s'excuse. Je tiens à présenter mes excuses au groupe et plus particulièrement à Alex. Et donc l'avocat lui demande pourquoi Monsieur Baldoni s'excusait-il auprès de vous. Elle répond « Je crois que la veille, nous étions en appel ou en visioconférence Zoom et il m'a crié dessus. » L'avocat « Monsieur Baldoni vous a crié dessus ?» Elle répond « Je crois bien. » Quand vous dites qu'il vous a crié dessus, a-t-il élevé la voix ? Je le crois bien. Je ne me souviens pas de grand-chose, mais en lisant le courriel, je crois qu'il parlait des abus qu'il avait subis. J'ai essayé d'exprimer une opinion, il m'a crié dessus. Je ne me souviens plus exactement des mots. Donc l'avocat lit un bout du courriel, donc c'est Justin qui a écrit ça. J'ai le sentiment de ne pas avoir été un refuge pour les autres. Je tiens donc à m'excuser car mon comportement d'hier était inacceptable à mes yeux. Je m'efforce de ne pas interrompre les femmes de ma vie et malheureusement, j'ai échoué à plusieurs reprises ces derniers mois et notamment hier avec vous. Donc l'avocat demande encore à cette Alex, êtes-vous d'accord avec Monsieur Baldoni lorsqu'il disait qu'il n'était pas un refuge pour les autres? À ça, elle répond, je n'en ai aucune idée. Donc on lui demande, avez-vous le sentiment qu'il a échoué à être un refuge pour vous? Elle lui dit, je n'avais pas besoin qu'il soit un refuge pour moi. L'avocat demande, avez-vous convenu avec Monsieur Baldoni que son comportement et ses cris à votre rencontre lors de la réunion de février 2023 n'étaient pas acceptables? Ce à quoi elle répond oui, je ne crie pas sur mes collègues de travail et je ne me suis jamais fait crier dessus. Et quand on lui demande « Pensez-vous qu'il est inapproprié de crier sur vos collègues ?» Elle répond « Oui, personnellement. » Combien de fois Monsieur Baldoni vous a-t-il crié dessus? Elle répond « Je crois que c'était 3 fois. » Une autre personne était également connectée, je crois que c'était sur Zoom, une réunion Zoom pour prendre des notes, je ne me souviens plus des détails. Puis lors d'une réunion Zoom de suivi, il s'est excusé auprès de moi devant tout le groupe pour ça. La 3e fois, c'était sur le plateau vers la fin du tournage, alentour juin 2023. Nous tournions au studio Route. Ce fut une journée de tournage très stressante car nous avions énormément de travail à abattre en peu de temps. Il est arrivé derrière le moniteur, là où j'étais assise. Jamie et Ange étaient derrière moi. Il est venu me voir et m'a demandé ce que je pensais de la scène, s'il la tenait, et je trouvais que oui. Et j'ai aussi exprimé qu'il n'avait pas besoin de plus d'angles. Là, il m'a crié dessus et je ne me souviens plus exactement, mais quelque chose du genre... Non, en fait, je me souviens plus. Mais il a crié quelque chose et a frappé ses mains sur la chaise du réalisateur à côté de moi, puis il est parti. Je me suis retournée et j'ai regardé Amy, Ange et Jamie et je leur ai dit que s'ils recommençaient, je quittais le tournage. C'était la première fois que je me sentais physiquement intimidée. Ok, alors personnellement, moi, un réalisateur qui s'énerve sur un tournage et qui tape sur une chaise, je trouve pas ça ouf. Perso, surtout quand on sait que Justin a fini à l'hosto après le tournage, tellement que ça l'a... qu'il en pouvait plus quoi. Je suis pas étonnée. J'ai bossé dans le théâtre, je sais pas si je vous l'ai déjà dit. J'ai bossé dans le théâtre. Putain, si vous saviez moi ce qu'on m'a fait. À moi et à d'autres, hein. Ça gueule tout le temps. Des fois, on se fait traiter comme du poisson pourri. Ça peut être très violent, jusqu'à vous faire pleurer. Moi, en fait, il y a rien qui me choque là-dedans. Et quand je pense à un projet comme lui, il avait sur les épaules, avec tout ce qui n'allait pas, hein. Merci Blake, hein, la garde-robe, les thunes qui s'envolaient et tout. Bref, pour moi, un réalisateur sous pression qui de temps en temps gueule ou même frappe une chaise, il n'y a rien qui me choque. J'ai vu des interviews de réalisateurs qui étaient beaucoup plus hardcore. Enfin, bref. Après, vous allez me dire, je cherche des excuses à Justin. Je lirai ça d'un autre réalisateur, ça m'étonnerait pas. Alors, on parle donc de Jamie Slate. Vous souvenez-vous d'avoir brunché avec Jenny le 29 mai 2023 ? Elle dit oui. Parlez-moi de ce brunch. Jamie et moi avions déjà dîné ensemble avant ce brunch
donc je pensais que ce serait un brunch amical. Ce qui était le cas dans une certaine mesure, mais pendant le repas, elle a évoqué certaines inquiétudes qu'elle avait concernant le film, et c'était la première fois que j'en entendais parler. Je ne me souviens pas des termes exacts employés, mais il y en a eu plusieurs, notamment dans une scène, je crois la semaine précédente, Justin avait fait une remarque sur son physique, ce qui l'avait mise mal à l'aise. Lors d'une première réunion créative sur Zoom entre Justin, Blake et Jenny et Blake n'ont découvert qu'à la toute fin que Justin avait tout enregistré. Cela a rendu Blake et Jenny, du point de vue de Jenny, très inconfortable. J'ai envie de dire heureusement qu'il a tout enregistré pour le coup. Bref, poursuivons. Il a été question de certains commentaires que Jimmy East aurait fait à Jenny concernant leur générosité envers elle pour son allocation logement et l'importance qu'ils accordaient aux jeunes mères, ce qui l'a mise mal à l'aise. Je vous avais parlé de ça, je comprenais pas. Elle voulait déménager parce que c'était plus sécurisant pour sa petite fille, tout ça, et en gros, Justin et Jamie lui avaient donné de la thune pour sa caution, et Jamie lui avait dit oui, en plus t'es une jeune maman, donc c'est très important pour nous que tu te sentes bien et tout, et elle l'a mal pris. Ça l'a mise mal à l'aise. Je comprends pas. Il y a eu ensuite beaucoup d'autres conversations assez vagues, mais elle a exprimé son malaise en leur présence et a affirmé préférer ne plus jamais revoir Jamie, sachant que Justin était le réalisateur et son partenaire à l'écran. Et avez-vous l'impression que Madame Slate savait qu'elle devrait revoir Monsieur Justin Baldoni parce qu'il était le réalisateur, quand même, et son partenaire à l'écran, mais peut-être qu'elle ne voulait pas le revoir non plus? À cela, Alex répond « Je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais c'était mon ressenti. » Il l'a qualifié de canon ou de sexy, et je ne me souviens plus si c'était une ou deux fois. La première fois, c'était à la boutique de fleurs, alors qu'elle portait un pantalon en cuir, et la seconde au karaoké. Je ne me souviens plus de ce qu'elle portait ce jour-là. Donc après votre brunch avec Jenny, au cours duquel elle a fait part de ses inquiétudes concernant Monsieur Justin Baldoni et Jamie East, avez-vous organisé une réunion Zoom avec Monsieur Baldoni et Jamie pour discuter des préoccupations de Jenny? Exactement, et elle dit qu'ils étaient très ouverts, ça s'est bien passé, mais finalement ils n'ont pas ouvert d'enquête parce que selon elle, son impression, c'est qu'il ne voulait pas que ce comportement soit consigné par écrit, documenté quelque part, au cas où quelqu'un voudrait en reparler plus tard. Si c'est le cas, effectivement, ça c'est pas bon pour Justin et Jamie. Avez-vous pensé, suite aux informations partagées par Jenny Slate, que Justin devait être remplacé à la réalisation du film? Ce à quoi elle répond oui. Pourquoi? Parce que ces acteurs étaient mal à l'aise dans sa présence. Pourquoi pensiez-vous que Jimmy East ne devait pas être sur le plateau? Parce que je savais que j'étais bien plus capable de diriger le film. Il ne me laissait pas faire. Il, au pluriel, Justin et Jimmy donc. Et donc, sa présence n'était pas justifiée. S'il mettait les gens si mal à l'aise, je ne voyais pas l'intérêt de sa présence sur le plateau. Et cette phrase-là, je la trouve très intéressante, parce que de dire « j'étais bien plus capable que de diriger le film », je me suis dit est-ce qu'en fait, toi, ma grande, t'es pas en train d'aller dans le sens de Blake, donc Jenny aussi, tout ça, parce que tu l'as mauvaise de pas avoir pu diriger le film. Mais encore une fois, c'est pas ton film, c'est le film de Justin. Enfin, moi, je le vois un peu comme ça. Et pour le coup, sachez que... Pourquoi je vous dis que j'ai l'impression que ces trois-là, elles ont fait alliance, Alex, Jenny et Blake? Parce que bizarrement, Jenny Slate, là, elle vient d'être castée pour un rôle auprès de Chris Pine. On l'a pris là en octobre. Ils seront en tête d'affiche du nouveau film romantique indépendant Carousel de la réalisatrice Rachel Lambert, produit par Alex Sachs, cette fameuse Alex, comme c'est pratique, aux côtés de Bobby Daly Jr. et David Lipper de la Tigo Film. Bref, et maintenant on passe à Judas, Brendan Sklenar. Alors lui m'a fait trop rire. Il joue en ce moment dans La Femme de ménage, avec Amanda Seyfried et Sydney Sweeney. Il a donné une interview. Il était sur le plateau de Today, le 4 décembre dernier là. Il a dit que c'était Sydney Sweeney qui l'avait aidé à décrocher le rôle. Apparemment, elle avait grave fait du forcing pour qu'il ait le rôle. Donc il a dit ça à la télévision. Je vous mets l'extrait. So word has it that Sydney really pushed for you to be hired for this role. Yeah. Did you guys know each other? No, we did not. No, I was surprised, honestly, that she did that. But yeah, I was honored and thrilled that she saw that I could potentially do that, and producers were on board, and Paul Feig was on board. And... Et 4 jours plus tard,
on a People qui est très pro Blake Lively. Donc 4 jours plus tard, le 8 décembre, on a People qui sort en gros titre un papier. Comment Blake Lively a aidé Brandon Sklenar à décrocher le rôle de la femme de ménage selon le réalisateur Paul Feig. Là, ça fait tellement genre piqûre de rappel, mon gars. C'est grâce à moi que t'as décroché le rôle. Et tout l'article parle de ça. Donc non, pas du tout Sydney Sweeney, quoi. Donc je vous lis l'article. Le réalisateur Feig, qui avait travaillé avec Blake Lively sur A Simple Favor, et sa suite, a déclaré à E-News le 2 décembre, Blake Lively venait de tourner avec Brandon. Elle n'arrêtait pas de dire à quel point il était formidable. Je l'ai rencontré et je lui ai dit « Ouais, tu es formidable et je t'adore ». Invité de l'émission Today le 4 décembre, Brandon a révélé que Sydney avait plaidé sa cause pour qu'il soit engagé dans le film. Donc il recite l'interview, franchement, j'étais surpris qu'elle fasse ça. Je me suis dit, moi, sérieusement, bon d'accord. Mais People rappelle que plus tôt cette année, Paul Feig a révélé dans une interview à Happy Sad Confused que Blake avait suggéré Brandon pour le rôle de la femme de ménage. Je cite, « Blake venait de travailler avec Brandon sur Jamais plus et elle était encore en plein tournage quand on faisait Simple Favor. Il faisait des reshoots et elle m'a dit « Je travaille avec un type incroyable, il faut absolument que tu rencontres Brandon. » Je me suis dit « Très bien, je vais déjeuner avec Brandon. » Il entre et en 30 secondes, j'étais complètement sous le charme. C'est l'homme le plus charismatique que vous ayez jamais rencontré et il est incroyablement talentueux. Ça m'a bien fait rigoler, mais je vous l'avais dit, je vous avais déjà dit que lui, c'était également un Judas, que en plus charismatique, je veux pas être méchante, mais perso, je trouve qu'il a le charisme d'une huître, parce que quand j'ai vu justement Jamais plus, déjà rien que les extraits, les photos du film, je me suis dit c'est lui Atlas, mais c'était pas du tout comme ça que perso, j'avais imaginé Atlas, je le trouvais fade en fait pour le rôle, très fade, autant je voyais pas non plus Justin pour incarner Ryle, mais je peux pas dire que Justin soit fade. Il dégage vraiment quelque chose, une présence quoi. En plus, avec le rôle de Ryle, il rigole pas. Il y a quelque chose. Je trouve que Brandon est plat, complètement plat à l'écran. Moi en tout cas, je suis complètement insensible à ce monsieur. Il ne me fait rien ressentir du tout. Donc bref, je suis dégoûtée qu'il soit dans La femme de ménage parce que je voulais le voir, mais j'avoue que lui, je peux plus parce que encore une fois pour rappel, c'était lui qui avait mis en pièce jointe la plainte de Blake Lively l'an dernier sur son Instagram en disant « Pour l'amour de Dieu, allez lire ceci ». Je vous l'ai toujours dit que Blake avait forcément fait des trucs pour lui, pour qu'il ait plus de rôle. Et ben voilà, c'est confirmé. Donc, suite à ce petit coucou de Blake dans People, certainement, Brandon s'est senti, je pense, obligé de rectifier le tir, parce que quand on l'a interviewé de nouveau le 16 décembre, là, il dit oui, effectivement, Blake connaissait bien Paul Feig, elle lui a parlé de moi, je pense que forcément, du coup, ça y a joué. Voilà comment on rattrape le délire. You know, Blake definitely, she talked to Paul. Paul asked how I was, and she put in a good word, and I can't help but think that might have helped, But yeah, Blake's lovely, and she just, she let Paul know that I was easy to work with, I think. Yeah. Well done. Yeah, thanks, man. I appreciate it. Bref, je ferme la parenthèse là-dessus. Alors, on a appris quelque chose quand même sur la femme de Justin, Emily, qu'elle avait quand même eu un rôle dans toute cette histoire, un rôle de soutien et de badass, ça fait plaisir. Souvenez-vous, dans une ancienne vidéo, je vous avais parlé que Justin avait révélé que Ryan Reynolds voulait le forcer, lui et Wayfarer, à publier un communiqué d'excuses. Je vous la rappelle quand même la lettre, c'est donc Ryan qui l'a écrit et qui leur a donné en disant « il faut que vous publiez ça en votre nom ». Donc voici ce que Ryan avait écrit pour Justin, ce qu'il devait réciter. « Jamais plus a connu une production difficile dont nous assumons l'entière responsabilité. Nous présentons nos plus sincères excuses à toutes les personnes que nous avons pu blesser, en privé comme en public. Blake Lively, Colleen Hoover, ainsi que l'ensemble de l'équipe, acteurs et techniciens, ont fait preuve d'un grand professionnalisme à chaque étape du tournage. Toute critique à leur égard nous incombe. Nous avons convenu d'un commun accord que les acteurs assureraient la promotion du film séparément, et nous comprenions les raisons de cette décision. Nous avons toujours admis ne pas être parfaits, et même en cas d'erreur involontaire, nous les assumons pleinement. Nous sommes responsables de nos actes, c'est notre responsabilité et celle de chacun, et c'est une question de maturité.
nous appliquerons nos propres principes. Nous tirons des leçons de cette expérience et progressons, et nous remercions chacun de sa patience pendant que nous cherchons une meilleure façon de procéder. Nous sommes très fiers du film et de l'accueil chaleureux qu'il a reçu. Notre travail consiste notamment à aborder des sujets délicats pour favoriser l'épanouissement personnel. Le film remplit cette mission à l'écran et nous continuons sur cette voie en coulisses. Merci à l'équipe, aux acteurs et au public de nous avoir permis d'exprimer nos imperfections et de nous être exprimés librement, apprendre et progresser avec humanité et dévouement, signé Justin, Jamie et Wayfarer Studio. Donc voilà ce que Ryan Reynolds a écrit pour Justin, ce qu'il voulait qu'il diffuse. Et bah on voit un texto qui est ressorti où la femme de Justin dit « Ah mais non !» Et là en fait c'est Jamie qui envoie ça à quelqu'un d'autre. Je n'ai pas compris qui c'était, mais bon bref, quelqu'un. Donc voici ce que met Jamie. Prêt à en découdre, parle à Justin. Emily dit « Hors de question, on n'écrira pas cette lettre. Elle a fait son lit, qu'elle en assume les conséquences. Battons-nous, c'est fini. » Justin dit « Eh bien, tu l'as entendu. Battons-nous, pas de lettre. » Alors on lui a dit d'aller se faire foutre. Aucune déclaration. Franchement, je suis contente parce que ça prouve vraiment que Emily, quand même, voilà, c'est pas juste l'épouse passive, juste qui soutient son mari. Ça prouve qu'elle aussi, quand même, elle a eu son mot à dire dans l'histoire. Donc voilà, ça m'a fait rigoler. Alors, sachez que quand même, ce procès tant attendu, il est repoussé à 2 mois. Je vous lis la news. Les 2 stars d'Hollywood sont engagées dans une âpre bataille juridique depuis décembre 2024 et prévue initialement le 9 mars prochain, l'audience a été décalée au 18 mai 2026 en raison de l'organisation de 2 procès criminels à la même période. Aussi important que soit ce procès, les procès criminels ont la priorité, a expliqué le juge Lewis Liman du district sud de New York. Et sachez aussi par ailleurs que Blake, elle a mis sous scellé plein de choses de sa plainte. Je comprends pas. Si t'es victime d'harcèlement et de campagne de diffamation, tout ça, pourquoi tu veux pas que ta plainte soit lue par le grand public? Ça l'a pas dérangé pourtant de faire ça à Noël dernier, sachant du coup que Justin ne pouvait pas répondre direct parce que les tribunaux sont fermés pendant Noël. Du coup, elle a lâché sa plainte juste avant Noël, donc elle a pourri le Noël de Justin, de toute son équipe. Là, pas de souci, Madame Scrooge. Là, par contre, pour qu'on lise tous ses arguments, tout ce qu'elle a, tout est sous scellé, on n'a pas le droit de le voir. Pourquoi ? Je comprends pas trop. Bref, voilà les amis pour l'update de toute cette histoire qui n'en finit pas. Donc, écoutez, je vous laisse me donner vos avis dans les commentaires. Merci encore chaleureusement HelloFresh d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous remets le code ici, Gossip Dessert, mais également vous retrouverez tout en barre d'infos pour profiter d'un dessert à vie, tant que vous serez abonné à HelloFresh. Et n'oubliez pas que grâce à ce code, vous avez aussi des repas à 3 € seulement par personne sur la première box. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah. Bisous, ciao.